Là, je vais prendre ce qui me demandait beaucoup par les petites filles, souvent quand je faisais des maquillages pour enfants, c'est le papillon. Encore là, un papillon facile à faire, qui prend pas tout le visage, qui va pas trop sur le bord des yeux, parce que les enfants n'aiment pas ça. Encore un nouveau pinceau. Je suis toujours dans ma palette de tantôt avec celle-là. Il y a juste mon noir que je suis allée chercher avec la poudre et le crayon blanc. À part de ça, tout ce que... Dans le fond, j'ai juste pris l'orange, autre ça, mais c'est juste ça. Fait que là, je vais y aller avec du rose. Bien sûr, du rose. Attends. Papillon. Je fais devoir une base de corps. La tête du papillon. Et son corps, ça se fait quand même bien avec la forme du nez. On y va comme ça. Juste faire une espèce de petit... pas ovale, mais... Pourquoi je faisais meilleure couleur, là, ça paraît pas vraiment. Un instant. Et voilà, comme je vous disais, c'est vraiment pas long. Bon, tant que mon visage sèche, je crois que je vais vous le faire avec le crayon blanc à la base pour vraiment que vous voyez comment je m'y prends. Quand il va. J'ai fait la tête plus petite que tantôt parce que tantôt il était trop gros. Une petite tête de papillon. Ah! Je viens de trouver un meilleur moyen. Faites-vous une rangée de ronds. Je vais me regarder dans le miroir, je m'excuse. Soyez alignés sur votre os de nez. Voilà. Je fais avec le milieu ici. Je fais jusqu'à la plus petite ici pour la fin. 2 antennes. Le petit bout des antennes. Bon. On peut faire un papillon qui est juste autour de l'œil ici ou on peut le faire descendre sur la joue, c'est comme vous voulez. Encore là, on peut se servir de son sourcil comme base de ligne. Et faire le tour de son œil, comme ça. Quand on y va d'un mouvement comme je viens de faire, c'est d'arrivée égale. Bien sûr. Là, je viens de voir que j'étais un petit peu plus basse d'un côté que de l'autre. Voilà. Je vais me corriger. Voilà les 2 ailes de base. Et c'est pas évident à soi-même. Mais justement, on peut s'aider de la morphologie naturelle du visage, carrément, d'aller arrêter comme par les plis. Parce que là, j'ai arrêté vis-à-vis mon pli de joue ici. Là, tu vois, je suis allée trop loin. Il est effacé. Comme ça. Vraiment une base de papillon. Je vais aller travailler avec ma palette de couleurs. J'ai une belle palette avec plein de couleurs filles à souhait. Fait qu'on va prendre un nouveau pinceau, bien sûr.
Là, j'ai du mauve. Je vais juste, dans le fond, aller shader un peu le dedans de mes ailes. Les ailes, moi, anglais, shader. Vous pouvez prendre carrément votre doigt, hein, finalement. Souvent, on peut bien blender avec son doigt, puis comme vous pouvez voir, la couleur est beaucoup plus opaque qu'avec un pinceau. Un petit mauve. Puis je vais avec un fuchsia carrément avec mon doigt. Vous voyez ce que ça fait? C'est assez facile en plus à faire. Après ça, je ne ferai pas tout le visage parce que pour faire perdre une demi-heure de votre temps à me regarder. Me peinturer en rose et mauve. On peut voir le style. Donc là, je pogne mon crayon blanc et je vais juste faire des points comme sur une aile de papillon. Carrément aléatoire. Vous pouvez même ajouter des petites pierres autocollantes qui vendent chez Dolorama. Puis là, je peux faire une autre petite couleur par exemple. Jaune. Je vais shader la fin de mon rose pour que ça ait tout avec un lien. Comme ça. Vous pouvez passer la couleur par-dessus le crayon blanc aussi si vous voulez pas avoir la démarcation. Ça va juste faire une petite ligne de votre couleur un petit peu plus pâle. Puis encore là, on peut venir jouer avec le noir, le blanc, faire des effets à votre goût. J'ai mis beaucoup d'eau dans ma pastille de noir pour avoir, puis j'ai pris le bout du pinceau que j'ai trempé dans le noir ici. Puis je vais aller me faire des petits points comme ça. Avec le bout du pinceau, ça va super bien. Je l'ai passé parce que je me regarde dans mon cellulaire. Ça se corrige après. Fait que tous les effets, justement, je vais faire mes petits points d'antenne comme ça. Si je veux jouer la nounoune, je peux carrément aller faire un face à mon petit
à mon petit papillon. Fait que là, c'est au goût. Dans le fond, on peut rajouter des points tout le tour. Là, ça, c'est vraiment vite fait à la bonne franquette à moi-même. J'ai carrément rajouter des points de n'importe quelle couleur, finalement, qui vous plaît. Ouais, puis si on veut des glow shading comme de couleurs comme ça, moi, je le conseille fortement. Les ombres à paupières. C'est sûr que moi, ma palette, c'est une bonne palette. Parce que j'étais esthéticienne, j'en ai beaucoup. Mais ça, il y en a des comme ça qui sont même pas 10$ à pharmacie. Je pense que je l'ai pris chez Ardennes, même celle-là. Chez Ardennes, 5$. Je vais juste faire un exemple. Qui est quand même très pigmenté aussi. Fait que, mon Dieu, je me demande si c'est pas plus. Donc, oubliez les cossins chers. Je viens de tomber dans celle-là, moi, là. Oh my god. Ok. Définitivement, l'autre peut aller se rhabiller. Ça tombe bien, j'avais comme les mêmes couleurs dans deux palettes, sauf que je n'ai pas le mauve plus foncé. Mais bref, ça prend... On se salit les doigts, mais ça prend 30 secondes qu'on peut faire vraiment quelque chose que ton enfant ne stannera pas non plus de t'assis sur la chaise pendant 2 heures. Je l'ai fait noir, ça répète blanc, ça répète bleu. Toujours avec le bout de mon pinceau. Donc voilà, petit papillon vite fait, bien fait. Et je vous reviens avec des maquillages un peu plus adultes, je dirais. À la prochaine!